Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Dans cette édition, le projet de réhabilitation du quartier de Montesuie, le budget de la commune pour l'année 2010, les prochaines réunions de quartier, enfin pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir dans la commune. La résidence Montesuie, située de part et d'autre de la rue Pasteur, entre les rues Branly, Roux et Pain-Levé, fait actuellement l'objet d'une grosse opération de réhabilitation et de rénovation menée conjointement par la ville de Caluire-et-Cuire, l'Opac-du-Rhône et le Grand Lyon. Virginie Paquin-Voisin, directrice générale des services de la ville, nous en dit plus sur ce projet. Pourquoi la réhabilitation du quartier de Montesuie, Pasteur ? Premier souci et premier souhait, celui des habitants du quartier et de ces immeubles appartenant à l'Opac-du-Rhône qui souhaitent vivre dans des conditions décentes et aux normes, mais qui ont en même temps un vrai attachement par rapport à ce quartier de Montesuie qui est très agréable. Deuxième raison, une volonté forte de la municipalité qui souhaite que cette opération soit l'occasion aussi de requalifier le secteur et de le réaménager et de le mettre en valeur puisque c'est quand même une des pépites de Caluire, tant au niveau des espaces verts, c'est vrai qu'il y a un cadre de vie très apprécié et très appréciable, mais aussi au niveau historique avec le fort de Montesuie notamment. La réhabilitation va donner lieu en fait à une rénovation complète de certains bâtiments, à une démolition, reconstruction d'autres. Et cette opération sera aussi l'occasion pour les collectivités, comme le Grand Lyon et surtout la ville de Caluire, d'organiser les déplacements et le bien vivre dans ce quartier. Les travaux commenceront à compter du premier semestre 2011 pour des premières livraisons d'appartements neufs à partir du deuxième semestre 2012 et une opération qui se terminera vraisemblablement en 2014. Le 25 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget de la ville de Caluire-et-Cuire qui s'élève à près de 58 millions d'euros. Cette année encore, le député-maire Philippe Cochet et les élus municipaux ont décidé de ne pas augmenter les impôts. Le secret de l'équilibre, dépenser moins et mieux. On écoute les explications de Côme Tollet, première adjointe déléguée aux finances. Ce budget 2010 a été élaboré en fonction de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est tout d'abord la prise en compte des besoins des Caluirards dans le cadre de nos réunions de quartier, dans le cadre de nos rencontres avec les Caluirards. Nous sommes à l'écoute des besoins de chacun d'entre eux et dans la mesure du possible, nous essayons de pouvoir intégrer ces demandes dans le budget. Et puis bien évidemment, il y a notre plan de mandat que nous continuons à élaborer et à dérouler. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, finalement, c'est une optimisation de nos moyens. Nous avons monté un budget responsable, un budget dynamique, un budget responsable dans le sens des charges de fonctionnement qui baissent de 1,4%. Et dans ce sens-là, à partir du moment où nous baissons nos charges de fonctionnement, nous dégageons de l'autofinancement. Cet autofinancement nous a permis d'augmenter nos investissements, les investissements qui vont augmenter de 12,5%. Enfin, le troisième axe, la maîtrise de la fiscalité. Pour la 8e année consécutive, nous n'augmentons pas les impôts sur Caluire-et-Cuire. Je crois qu'en ces temps de crise, il est important de ne pas solliciter plus que de mesures le Caluirard et le contribuable. Donc, pour 2010, pas d'augmentation d'impôts. Vous êtes nombreux à participer aux réunions de quartier organisées régulièrement par la municipalité. Les prochaines rencontres auront lieu dans tous les quartiers entre la fin avril et le début mai. Philippe Cochet, notre député-maire, nous en dit plus sur ces rencontres. Tous les élus doivent rendre des comptes. Ici, à Caluire-et-Cuire, mon équipe municipale doit rendre des comptes, et moi-même, bien sûr, auprès des Caluirards. Et nous avons décidé d'aller dans les 8 quartiers de Caluire, fin du mois d'avril, début du mois de mai, pour présenter l'état du bilan de nos différentes actions que nous avons engagées depuis 2 ans et demi. L'objectif de ces rencontres est de présenter et de mettre en perspective l'ensemble des actions qui ont été réalisées et bien évidemment répondre à vos interrogations. Un élu doit systématiquement expliquer le pourquoi de sa politique municipale. Telle est la conception que nous avons de la gestion municipale. Je vous dis rendez-vous fin avril, début mai dans votre quartier, de manière à ce que nous puissions échanger sur cette période intermédiaire.
Caluire-et-Cuire est l'une des premières communes à avoir mis en place un service minimum d'accueil pour les élèves de maternelle et de primaire. Ce concept innovant vise à assurer un accueil auprès des élèves en cas de grève. En 2 ans, plus de 2000 enfants ont bénéficié de ces conditions. Le mois de mai s'annonce très sport. Sur le Rhône, l'Alliance Jouteurs-Sauveteurs de Caluire organise le dimanche 2 mai les championnats de France de navigation marinière. Et à l'espace Lucien Lachaise, au stade Pierre-Bourdan, la Jeanne d'Arc Alouette de Caluire réunira plus de 200 compétitrices à l'occasion du championnat fédéral de gymnastique rythmique et sportive les samedis 8 et dimanche 9 mai. À noter sur vos agendas la prochaine séance du conseil municipal qui se déroulera le lundi 10 mai à 19 h en salle du conseil de l'hôtel de ville. Vous êtes les bienvenus. Enfin, petit retour en images sur la grande chasse aux œufs qui a réuni plus de 700 détectives au parc des Berges à Saint-Clair. Les petits gourmands se sont démenés pour dénicher les quelques 8000 œufs cachés dans tous les recoins. Merci d'avoir suivi cette 2e édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.